Au Nigeria, de récentes attaques contre des installations pétrolières ont lourdement affecté la production, qui était à son plus bas niveau en près de 10 ans. Ces attaques et les menaces d'un groupe qui est connu sous le nom des Vengeurs du Delta ont même forcé plusieurs entreprises à stopper complètement leurs opérations. L'industrie du pétrole au Nigeria traverse des moments difficiles. Le géant pétrolier africain a dû céder sa place à l'Angola en tant que plus grand producteur du continent le mois dernier. Le Nigeria doit composer avec un groupe de militants qui se présentent sous le nom des Vengeurs du Delta. Ils ont fait une entrée fracassante au mois de février en faisant exploser plusieurs oléoducs stratégiques dans la région et en menaçant de s'attaquer à d'autres sites. Leurs activités ont fait chuter la production au niveau de 2007. Ces attaques ne sont pas un phénomène nouveau dans le pays. Un autre groupe baptisé le Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger avait posé des gestes similaires avant sa dissolution il y a quelques années. Le groupe avait négocié une amnistie avec le gouvernement, mais n'avait pas reçu tout ce qui lui avait été promis. Certains experts croient que le groupe s'est réinventé et aurait repris ses activités. The bottom line here is men could be on their way back. Also, ce groupe pourrait reprendre ses activités. Ce sont des groupes similaires, mais les gens passent à autre chose. C'est un peu la même situation qu'avec Boko Haram. C'est certain que le groupe s'est scindé avec de nouvelles factions et de nouveaux noms. Leur orientation dépend de celui qui dirige le groupe. Different gangs with different names, with different agenda, based on who is their commander. Le groupe a dévoilé une liste de revendications, un signe qui montre qu'ils sont ouverts à la négociation. Ils veulent notamment que 60% des entreprises pétrolières soient contrôlées par des autochtones. Vincent Onyekwelu croit que le gouvernement fait face à un groupe plus sophistiqué cette fois-ci. Si vous regardez la dernière lettre qu'ils ont écrite, si c'est bien eux qui l'ont écrite, cela montre un niveau d'éloquence. Cela montre aussi qu'ils ont des experts en relations publiques parce que leurs revendications touchent plusieurs aspects qui intéressent les Nigérians. Le gouvernement a adopté une position intransigeante face à ce groupe. Le président Buhari a déclaré qu'il allait traiter ceux qui s'attaquent aux oléoducs comme des terroristes. Mais certains observateurs croient qu'il s'agit d'un combat pour le contrôle des ressources pétrolières et que le gouvernement peut négocier pour régler la situation. Le pétrole représente 90% des revenus du pays et 70% de ses exportations. Mais la chute des prix du baril de pétrole a causé des pertes importantes pour le pays. Cela signifie que le gouvernement va tenter de réparer les oléoducs avec des moyens limités, tout en tentant de régler cette nouvelle crise.